Seigneur, on a chanté tout à l'heure que tu nous inondes de ton amour et qu'on a chanté aussi que sous tes ailes était la guérison. Alors en cette nouvelle année, Seigneur, moi j'appelle ta justice et ta guérison dans les cœurs, dans les vies de ceux qui nous écoutent, dans le cœur et la vie de tes enfants et de tous ceux qui voudront te suivre. Et que tu nous inondes de ton amour, Seigneur, dans ce monde de plus en plus individualiste et dur. Et que ton amour vienne graisser les jougs et faire descendre tout ça et remplir, Seigneur, au débordement chacun d'entre nous. Amen. Alors là, on va commencer à rentrer vraiment dans l'Épître aux Galates, puisque jusqu'à présent, les 3 dernières études qu'on a fait sur le sujet... C'était pas encore rentré bien dedans. Non, c'était l'introduction. Oui, oui. Et là, on va vraiment rentrer dedans pour de vrai. Donc, aujourd'hui, on va voir l'autorité de l'apostolat de Paul. Donc, ça va être les Galates, chapitre 1, versets 1 à 10. Ah oui, moi je prends que les petits versets, sinon je prends Voilà. Et bien, si on veut, pour papa, il peut lire de 1 à 5, et puis toi, de 5 à 10. Et après, on verra donc, là, on va voir la définition de l'apostolat. Ah non, aujourd'hui, on va faire que de 1 à 5. On va faire que de 1 à 5, on va voir la définition de l'apostolat, la collégialité et la nature de la salutation. Tu lis de 1 à 5, moi je prendrai les versets plus petits. Alors, Épître aux Galates, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père et Dieu. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, dès l'entrée en matière, c'est évident que la situation est tendue. Il y a de l'orage dans l'air. Paul doit défendre son apostolat, car c'est à ce sujet en fait qu'il est attaqué. Donc, avant d'expliquer ce qu'est l'évangile, il doit d'abord démontrer qu'il est crédible. Et dans ces quelques versets, on a 2 thèmes majeurs. Les 2 thèmes majeurs de l'épître sont abordés. Alors, premièrement, la source d'autorité en matière de religion et la nature de l'évangile, la doctrine de la grâce et de la justification, dont tu vas nous parler dimanche, et dont je reparlerai dans 15 jours. Non, parce que je vais faire 2 autres messages avant, 2 ou 3. Donc, avant d'aller plus loin, il faut introduire un mot technique. Alors là, attention. Et puis, il faut en donner la définition. Il s'agit du mot épistémiologie. D'accord. On dirait un truc qui sort d'un bloc opératoire. Attends, je vais l'expliquer. Moi aussi, je suis là, quand je prononce, j'oublie tout de suite ce que ça veut dire. Alors, il signifie étude des sciences, puisque ce terme est composé des mots grecs suivants, épistémé, science, et logos, étude, raison, discours. Donc, voilà. L'enquête, donc épistémologique, donc l'enquête de cette étude, hein, donc, voilà, donc débouche sur plusieurs questions. Qu'est-ce qu'une connaissance? Comment est-elle produite? Comment est-elle validée? Sur quoi se fonde-t-elle? Comment les connaissances sont-elles organisées? Et comment évoluent-elles? Un petit peu ce que Paul va nous expliquer au sujet de la doctrine. Donc, en ce qui concerne notre étude, et pour simplifier, ce terme ne définit pas ce que nous croyons, mais il définit pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Dans cette lettre, on est confronté à 3 sources possibles d'épistémologie, et les voici. La tradition, les judaïsants, on a l'expérience ou le ressenti, donc ça c'est les anges, les visions, et puis les libertins, ceux qui disent bon,
faire ce qu'on veut parce que je le ressens comme ça, j'ai l'impression qu'un ange m'a dit ça, comme une fois active, il y a une dame, elle est arrivée. Ah oui. Moi, Dieu, il m'a dit Oui. qu'il ne fallait pas parler de la Bible avec elle. Ah non, non. Il fallait parler que de ce que Dieu lui avait révélé dans son sommeil. C'était que la Bible, c'était des grosses Bêtises. bêtises. Joli. Des grosses bêtises. Bien, Voilà. les- Et non, nous, Des sonneries sans cédille. mais vous parlez que de la Bible? Oui. On parle que de la Bible. Donc elle est partie. Oui. C'est Oui. bien. Elle dit ouais, on lui a pas dit de partir, mais Non, on a aurait arrêté, préféré elle est qu'elle partie. reste. Elle fait son choix. Et puis, donc la troisième, c'est la Bible, Paul et les messagers apostoliques. Là, Paul, c'est pas principalement Paul, hein, mais c'est là pour les Galates, puisque c'est lui qui avait fondé l'Église, comme on l'a vu. Donc pour cette introduction, on va procéder à une étude, verset par verset, comme ça aujourd'hui on en prend 5, afin de relever les idées principales. Donc ça va être long, parce que les Galates, mais bon. On y va petit à petit, mais on y va sûrement. Alors, sa définition de l'apostolat, ça c'est le verset, c'est la première partie. Donc, apôtre, ça veut dire envoyer. Généralement, hein, on dit que ça veut dire envoyer. Il y a d'autres sens sur le terme d'apôtre, mais bon. Donc, pour les juifs, le terme revêtait un sens très précis. Il signifiait messager particulier, doté d'un statut spécial et détenant une autorité et une mission provenant de quelqu'un qui lui est supérieur. Pour ses détracteurs, Paul n'a pas le même poids que les 12 apôtres donc, qui suivaient Jésus, et par conséquent, il doit convaincre du bien fondé de son apostolat. Et bon, bah, là, si tu veux, belle maman, tu peux lire 2 Corinthiens 12, verset 11. Juste avant. Ah bah, c'est la page J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint, et c'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Voilà. Donc on voit bien que quand même Paul se considérait comme étant sur un même pied d'égalité avec les 12, si ce n'est intégré aux 12. Parce que bon, ils lui ont donné la main d'association quand même, je crois que c'est dans les actes. Donc, non de la part des hommes, ni par un homme. Son apostolat n'est ni d'origine humaine, ni transmis par l'intermédiaire d'un homme. C'est-à-dire qu'aucun homme, ni aucune autorité humaine ne l'ont envoyé. Alors on va préparer Acte 13, 2, et puis Galates 1, 11, 12. Voilà, donc même si l'église d'Antioche a participé à son envoi, c'est le Saint-Esprit qui en a pris l'initiative. Donc Acte 13, 2. Alors, acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, donc Galates 1, 11 et 12. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà, après on a Galates 1, 15, 16. Et puis Acte 9, 15, 16 aussi. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, on a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que j'annonce parmi les païens aussitôt: je n'ai consulté ni la chair ni le sang. 9, 15, 16. Alors, 9, 15, 16. Mais le Seigneur lui dit:
Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter non seulement pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir, pour mon nom. Voilà, là c'est C'est Dieu qui parle à Ananias pour lui dire d'aller vers Paul. C'est vrai que si on ne prend pas un petit peu plus haut, là, on ne comprend pas trop. Donc voilà, son apostolat, aussi bien que son message, viennent directement de Dieu, sans intermédiaire. Ni le message, ni le messager ne relèvent de choix humain. Le message et le messager viennent de Dieu. Mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père. Autrefois, Paul ne voyait aucun lien possible entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Depuis son expérience sur le chemin de Damas, il atteste de l'unité profonde entre les deux. Bien plus, il affirme que les deux ont conjointement initié son appel. C'est Jésus-Christ et le Dieu qui l'a ressuscité qui envoie directement Paul pour proclamer la signification de la mort et de la résurrection du Christ. Donc on va préparer Acte 13.2 aussi, et puis on va préparer Acte 13.2. Donc autrement dit, donc, si les Galates s'opposent à Paul, mais en fait, ils s'opposent à Dieu. Puisque c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est donc l'autorité même de Dieu qui est remise en question. Alors là, on va lire Acte 13.2. On l'a déjà lu. On l'a déjà lu? Oui. Bon, c'est pas grave. C'est quand le Saint-Esprit dit de mettre à part. Ah oui, oui. Donc, plus tard dans ce chapitre, il va amplifier cette idée de l'origine divine de son apostolat. Il dit, m'a mis à part, m'a appelé, a révélé en moi son Fils. Ça, c'est ce que tu as lu tout à l'heure, Galates 1:15-16. Donc, Paul est le seul écrivain du Nouveau Testament qui nous enseigne la doctrine de la justification. Je pense que dimanche, tu vas parler de Paul. Entre autres. Oui, probablement. En fait, au moins Paul a dit, ou l'Esprit de Dieu a dit à travers Paul. Donc cette doctrine n'apparaît explicitement nulle part ailleurs. C'est peut-être pourquoi Paul est certainement l'apôtre le plus controversé déjà de son vivant et depuis lors, puisque généralement pour les Juifs c'est le plus grand prêtre à la nation. Et donc rejeter cette doctrine, c'est rejeter l'Évangile. Rejeter Paul, c'est rejeter Christ. Paul défendait donc son autorité apostolique dans le but de défendre son message et non pour se mettre en avant. Sur les 12 livres du Nouveau Testament, écrits de sa plume, 8 incluent le terme apôtre dans la salutation. Alors on va voir la collégialité, parce que Paul il ne bossait pas tout seul, il aimait s'entourer, parce qu'un gars qui bosse tout seul et qui ne s'entoure pas, un gars ou une femme qui bosse se disant tout seul pour Dieu et qui n'a personne autour pour prier pour ou quoi, c'est que ça ne va pas. Normalement, c'est que cette autoproclamation qui va peut-être pas durer longtemps. C'est entre autres ce qu'on dit dans les églises, il faut un groupe de prière, un groupe d'intercession. Ouais, oui. Normalement, il faut une vie. Comment on peut dire quand on dit à quelqu'un qui dit moi je suis pasteur itinérant? Ouais. Il peut s'il dépend d'une église et qu'il. Oui, s'il dépend d'une église et qu'il est rattaché, qu'il y a Il y en a un qui sont groupe, autonomes. qu'il y a quelque chose. Mais c'est bizarre, il faut avoir un troupeau quoi. Un pasteur il a un troupeau, il n'arrive pas, il nourrit quelqu'un, puis après il s'en va, il ne fait pas grandir. C'est bizarre. Donc voilà. Alors, quand on a vu dans les versets, il met « et tous les frères qui sont avec moi ». Donc, s'agit-il de son équipe ou des responsables de l'église d'Antioche de Syrie où il se trouvait? Nul ne le sait. Souvent, il cite les noms des compagnons qui sont avec lui et qui participent à la rédaction. Donc, on va lire 1 Corinthiens 1.1 et puis 1 Thessaloniciens 1.1 aussi.
1 Corinthiens 1 et 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Sosthène, qu'est-ce que c'est celui-là? Peut-être le même que celui qui est mentionné dans l'acte, acte 18, 17. Peut-être. Oui, bien sûr. C'est ça, là. Je fais un téléphone. Ouais, Thessaloniciens. Hein. Alors, Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Acte combien, il a dit? Non, un Thessaloniciens. Thessaloniciens. Non, non, mais je cherche 18, 17. Voilà, et donc là dans Galates, on voit qu'au verset 2, chapitre 1, verset 2, il dit « Et tous les frères qui sont avec moi ». Donc là, c'est pas nominatif, mais on voit qu'il y a quand même une belle unanimité. Voilà, il y a quand même un bon groupe concernant donc les frères qui soutiennent le contenu de cet épître, et en particulier sur les reproches qu'elle contient aussi, parce que c'est un épître qui contient pas mal de recadrage. Donc tout en étant investi de l'autorité de Dieu, Paul n'est pas un franc-tireur, il travaille en collégialité. Voilà. Il y a du monde à côté. On revient sur Sosthène, là, Oui. dans l'acte 18-17. Alors tous prirent Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal, sans que Galion s'en mette en peine. Donc on voit d'où vient Sosthène, et on le revoit après donc, quand il est avec Paul. Ok, donc. C'est tout. Voilà, donc lorsqu'il faut... voilà, donc ils sont avec lui, donc voilà. Donc, même lorsqu'il faut réfuter un argument, lorsqu'il faut corriger quelqu'un ou reprendre, cela vaut la peine donc de s'entourer d'autres personnes et d'avoir leur avis. Parce que si c'est pour aller devant un frère et puis devant une église et puis tout seul reprendre parce que ça ne lui convient pas à nous, ça va pas. Donc on veille sur la forme autant que sur le fond, c'est-à-dire sur le ton des reproches, parce que des fois on dit oh, moi j'irais bien comme ça, et on dit ouais mais attends parce que là c'est un petit peu exagéré que tu vas y descendre en flèche, les gars. Et puis aussi être équilibré dans les mesures de discipline. Ça rejoint ce que dit Christ. Si tu n'es pas d'accord avec ton frère, va le trouver, tu le prends. Si tu n'es toujours pas d'accord, prends un autre frère. S'il n'est pas encore d'accord, prends plusieurs. Si vraiment il n'est pas d'accord, alors parle-en à l'église. Ça rejoint un peu cette idée-là. Là, il faut reprendre, pas une église, mais il faut reprendre toute une région. Toute une région. Il ne faut pas être tout seul, là. Il ne faut pas y aller tout seul. Sûrement pas, là. Parce que là, ça se joue par centaines, je pense. Quoi. Oui. Ça se joue par combien de bonnes centaines. Ouais, peut-être bien par milliers, ouais. C'est ce qu'on voit dans toutes les religions, quelles qu'elles soient. J'ai bien les religions. Oui. Il y a toujours des hommes qui tentent, au travers de l'esprit d'une religion, de mettre la main sur les autres. D'ailleurs, c'est moi qui ai raison, mais tant que les autres des autres. Et bien justement, on va lire Matthieu 18, 15 à 18. Matthieu 18, 15 à 18. Matthieu 18. 22, 18. Voilà, la page 15 à 18. Donc page 1127. C'est ce que je dis, pour ceux qui ont une Bible normale. Alors, sinon j'y vais. 15 à 18. Ouais. Vas-y. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Oui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péché. C'est ce que je disais. Oui, c'est ce que tu disais exactement. C'est bien. Non, mais t'as raison.
Donc, voilà, on voit la manière d'exercer la discipline dans l'Église. Donc, après, il dit donc aux églises de la Galatie. Donc, dès le début, le ton de l'épître est ferme, énergique, et dans les autres épîtres, des qualités des destinataires sont mentionnées. Si on prend par exemple Romains 1, verset 7, c'est à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Dans 1 Corinthiens 1, 2, à ceux qui ont été sanctifiés. Éphésiens 1, verset 1, aux saints et fidèles. Ici, on constate que Paul parle avec amour, mais il n'use pas de flatterie. Ce n'est pas de la flatterie pour brosser un sens du poil, mais c'est parce qu'il le reconnaît. Voilà, il leur reconnaît ça, donc il leur dit aux Romains, voilà, par contre, c'est autre chose. Là, il est ferme et sans sentimentalisme. Il faut souligner qu'il s'adresse donc à l'ensemble des églises en Galatie, et pas à un individu, ni à un groupe, ni à une église. C'est une situation de crise donc pour toute une région. Voilà. Donc plusieurs questions restent sans réponse, entre autres. Qui a apporté cette lettre dans les églises de la Galatie? On ne sait pas. Était-elle lue lors de rencontres publiques? Si oui, est-ce que c'était la même lettre? Manifestement, il n'y a pas de copie puisque Paul écrit à la fin voyez avec quel gros caractère je vous ai écrit de ma propre main. Ça, c'est 6 verset 11. Ensuite, donc, par contre, on peut tenter de répondre à une question. Comment les églises ont-elles accueilli les propos de Paul? Mais c'est ce qu'il dit dans Galates 1, dans les versets 6, 8, 7. Ça remet de l'ordre. Je ne sais pas si on l'a dit, mais si on l'a dit dans les études précédentes, mais sinon on le verra après, c'est qu'il y avait 3 groupes en Galatie. Il y avait les judaïsants, il y avait, donc ça c'est ceux qui voulaient que les gens se fassent circoncire, qui suivent la loi. Il faut rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ, parce que, ok, ça permet d'être sauvé, mais ça permet pas d'être un bon juif puis d'avoir un salut complet quand même. Quand même être un bon juif. Et puis après on a donc les libertins, ceux qui disaient nous on a la grâce, donc ouais super les gars, on fait ce qu'on veut, on va boire, on va s'éclater quoi. De toute façon on est sauvés, on a la grâce. Ouais. Et puis il y avait le 3e groupe, c'était ceux qui suivaient Paul et son enseignement, l'évangile de Paul. Ils étaient au milieu, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Ils devaient être contents d'ailleurs que la lettre arrive. Je disais, Acte 1, 6, 7, 8, il faudrait le lire parce qu'il est bien. Il est vas-y. dans le sens. L'ignorance des Galates. Vas-y. Non, Acte. 6, 7, 8. Ah non, c'est Galates. 1, 6, 7, 8. Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si vous-même, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce qu'à faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça recale bien le... Qu'il soit maudit. Les trois... Anathème, qu'il soit maudit. Anathème, oui, contre Donc, dans le texte, rien n'est dit directement, mais une lecture attentive des actes implique que la lettre a reçu un accueil favorable, puisque, comme on a vu la dernière fois, c'était sur les dates de rédaction. Oui. Donc on note normalement pour une rédaction avant le concile de Jérusalem, et donc avant le 2e voyage missionnaire. Donc il s'en manifeste que Paul a été bien accueilli à Derbe et à Lystre. Et c'est à Lystre qu'il recrute Timothée, qui jouit d'une bonne réputation à Lystre et à Iconium. Donc ça c'est en Galatie.
Et donc, d'autre part, le constat de Luc est éloquent. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. On peut le lire dans Actes 16, 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Voilà. Et puis on va lire aussi Apocalypse 2, verset 3. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Voilà. Et donc ça, c'est un avertissement. Bon, c'est sorti quand même d'un contexte, hein, mais c'est la lettre aux églises. Oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est un avertissement fait à l'Église. Voilà. L'avertissement vigoureux doit nous instruire, tout en affirmant que le croyant ne peut pas perdre son salut, sinon c'est pas croyant. La pérennité de l'Église, en tant que structure locale, n'est garantie nulle part. Voilà. Et donc il y a un théologien canadien qui s'appelle Don Carson qui a l'habitude de dire « Aucune Église n'est à plus d'une génération de son extinction. » Aucune église N'est à plus d'une génération de son extinction. Et oui, il faut préparer les jeunes qu'on a dans l'église. Oui, oui, Il faut les Ah préparer oui, pour demain. pour qu'ils viennent à notre place. Normalement, oui. Il faut, tac, tac, il faut qu'ils montent. Pour ça, il y a l'église à Clermont-Ferrand où ils sont pleins de jeunes qui sont boostés, ils sont dans leur appel. Bah, on va aller les emmener là-bas. Ils sont motivés pour Dieu. Mais voilà, qui voient d'autres jeunes qui sont comme ça, qui découvrent. Et puis les gamins en dessous, là, il faut les préparer aussi. Parce que Au Brésil, à 5 ans, c'est dur, quoi. il te prêche. Moi, par contre, un enfant qui prêche, je suis pas sûr que ce soit. Non, pas qui prêche, mais qui prie. Il y en a. Ouais. Je sais Ouais, pas. mais il faut les Qui prendre avec. prient aussi, il faut faire attention, je pense. C'est des enfants, ça reste des enfants. Ça dépend qui prient pour eux, qui prient gentiment, etc. Mais des enfants, ouais. La parole. À Bogota aussi. Mais là, c'est un peu exagéré, hein, parce que c'est vraiment bizarre. Donc là, je ne m'attendrai pas dessus, je ne vais pas critiquer ou quoi, Ça peut. mais Prendre avec précaution. ouais, c'est vraiment prendre avec précaution, quoi. Je veux dire, moi j'ai un enfant, je ne vais pas l'envoyer, je ne vais pas le former à aller chasser les démons ou machin, etc. Ah, ben, déjà, Surtout pas, il y a des choses qu'il faut qu'ils comprennent bien, quoi, avant de se lancer dans ce genre de choses. Un enfant, on n'envoie pas un enfant. C'est comme envoyer un enfant sur. Il y en a qui font ça, hein. Dans les pays d'Extrême-Orient, ils prennent des enfants, ils les envoient se battre. Mais je pense que Satan, quand il voit ça, Il rigole. ça lui plaît. Je pense que ça lui plaît. Voilà. Voilà, j'ai critiqué, vous ne pouvez pas critiquer. Non, tu n'as pas critiqué. Tu as, comment dire, donné une vérité. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, alors après on va voir donc, dans les derniers versets, 3 à 5, on voit la nature de la salutation. Que la grâce et la paix vous soient données. Bien que Paul prenne très au sérieux la salutation des Galates, il n'a pas perdu tout espoir et il leur souhaite la bénédiction de la part de Dieu. Il considère ces églises comme étant toujours des églises à part entière. Ça, on le voit dans le verset 9, du chapitre 1, et puis aussi au chapitre 5, verset 10. Tu veux lire le verset 9? Le 5-10. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne pensez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera les conséquences. Ouais. Ne me regarde pas quand tu dis ça, s'il te plaît, parce que Tu te sens attaqué? j'aimerais pas. 1,9. On l'a lu tout à l'heure. Ah ouais, Eh ben, on va dire 4, 19 à 20. Et puis ça ira pour ce soir.
Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfant, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Donc il considère comme ses enfants, quoi, toujours. Ah oui. Parce que c'est leur père spirituel, c'est lui qui a établi ces églises. Donc voilà, la prochaine fois, eh ben, on verra les versets 6 à 10. On va continuer d'avancer doucement. Et puis, ceux qui veulent peuvent commencer à réfléchir sur ces versets. Donc, on parlera de vrai ou faux évangile. Donc, il y aura comme sujet la situation des Galates. On va réfléchir sur la situation des Galates. On réfléchira aussi sur qu'est-ce que c'est qu'un faux évangile. La défense personnelle de Paul, comment il se défend. Et puis, le contraste entre un vrai et un faux évangile. Quelqu'un veut prier? Merci Seigneur de nous permettre de reprendre ces épîtres afin que nous puissions nous recadrer nous aussi, parce que nous en avons besoin, et qu'ils nous permettent de bien comprendre ce que tu avais promis, de ce que tu avais donné, et que tu nous permettes également de pouvoir se poser des questions et aller plus avant dans notre foi, dans notre connaissance. Amen. Je rappelle quand même que que ça vient, ce que je donne de l'Institut biblique de Genève, parce que comme je suis des cours actuellement avec l'Institut biblique de Genève, je n'ai pas trop le temps de préparer des études moi-même. Donc je reprends le premier cours sur Galates. C'est un résumé. Ceux qui veulent le cours intégral, il faut contacter l'Institut biblique de Genève. Ils font des cours en ligne et c'est très bien. Un chant. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force est dans la joie du Seigneur. Alléluia, 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 ma force est dans la joie du Seigneur. Ma force est dans la joie du Seigneur. Ma force est dans la joie du Seigneur. Tu vois, j'avais noté, dernier chapitre. Dernier chapitre.